j'ai bien craqué mon slip. J'espère cependant que Régis a bien, bien paramétré la caméra pour que je sois dans le cadre. Enfin bref, je viens de le recevoir, donc je vais l'ouvrir. Pour ma défense, il y en a 2 qui sont pas à moi, d'accord? Le reste, bon bah voilà, vous avez compris. Je l'ai mis dans mes poches. Oh, on commence avec un Graal. Oh putain, alors ce cheval, je rêve de l'avoir depuis au moins de pas mal de temps. C'est l'année des Graals, hein, cette année. Waouh! Et j'arrivais jamais à en trouver un. C'est un Peterstone. Et de ce que je vois, il n'est pas cassé. Quel bon. Alors lui, c'est vraiment un rêve. Là, waouh! J'ai pas les mots, il est trop beau. Je vous ferai des closer look après, mais... du coup, j'avais... c'est un colis qui vient de Hongrie. Et la fille avait pas l'air de bien capter, de très bien comprendre les tournures de phrases, etc. Et du coup, on parlait anglais, bien sûr. Et en fait, dans la conversation, on a essayé de me refiler des trucs qu'elle avait à vendre. Donc à chaque fois, elle me disait ça t'intéresse, et ça t'intéresse, et ça t'intéresse. Et du coup, moi, au fur et à mesure, je lui disais, non, enfin juste à part les 3 que j'avais demandé et quelques petits trucs à part. Et je pense que c'est emmêlé les pinceaux parce que lui, je l'avais pas demandé. Il est vrai que quand j'ai calculé les frais de port pour qu'on se refasse les frais de port avec la personne qui a commandé les chevaux, avec laquelle j'ai commandé, du coup, je me suis dit putain, 96 € de frais de port quand même, ça fait cher. Et je pense que oui, effectivement, il m'a mis des chevaux en plus. Donc lui, il ira sur Vinted parce que je crois que je l'ai déjà. Je suis pas sûre, mais je crois que j'ai déjà. Donc si jamais il sera sur Vinted, n'hésitez pas à aller voir. À chaque fois, je fais la pub, mais j'ai un Vinted qui est en barre d'infos. Il faudrait que je vous mette le lien directement vers la figurine. Le jaune, est-ce que c'est pour le cheval qui est jaune aussi? Ça, je sais. Oh oui. Alors lui, c'est... Disons que c'est pas vraiment un Graal, mais j'espérais vraiment... Oh, ah oui, si, oui. Lui, j'étais dû... c'est pas celui lequel je pensais, mais il est vraiment beau, lui aussi, et j'avais hâte de l'avoir entre les mains dans ma collection. C'est un pseudo Graal, on va dire. Et il pèse, hein. Il est lourd quand même, je pensais pas autant, mais... Il est beau. Oh là là, qu'il est beau. Ouais, bon, mais il va m'en falloir d'autres. Il est magnifique, oh mon dieu. Ah, j'aime pas quand il met du papier cul. C'est pas cuisiné. Ça, c'est donc pas pour moi. J'avoue que j'aime bien ce modèle. Il est sympatoche, mais j'avoue qu'il est tellement expressif que faut aimer quoi. Lui, d'un côté, je l'avais pas. Donc bon, ça me dérange moyen. Donc là, c'est un classique. Sur un modèle que j'aime vraiment beaucoup aussi, je l'ai en palomino, je le préfère en palomino d'ailleurs. Ça ferait un très joli cheval de custom. Mais lui du coup je vais le garder, même si de base je l'avais pas demandé, voilà, lui je vais le garder parce que bon, j'aime bien faire la congaline. Je sais pas trop, vous voyez, il y a des classiques que j'aime bien, mais alors elle je sais pas. Disons que je suis pas hyper convaincue quoi. Elle est jolie, peut-être un peu fine, c'est parce qu'elle est grande sur pattes en fait, c'est ça qui me dérange un peu. Je vais y réfléchir parce qu'elle je sais pas trop. Ah, ma mère est en train de tondre aussi, donc et elle commence par le bas, juste en dessous de ma chambre. Merci maman. J'ai un doute, je sais pas si je l'ai ou pas. Là aussi c'est à voir si je la garde ou pas, parce que c'est vrai que c'est un joli modèle, mais c'est vrai que dans les classiques j'ai vraiment mes chouchous, et c'est pas une collection sur laquelle je mets des priorités. Donc à voir, mais pour l'instant je vais y réfléchir. Alors moi je suis perturbée parce que je sais que Breyer a sorti des chevaux classiques sur l'astrologie, sur les signes astrologiques pardon. Et par exemple il y a un cheval qui représente le Verseau, l'autre la Balance et ainsi de suite. Et je me demande si lui c'en est pas un. Il est peut-être un peu trop réaliste entre guillemets pour que ça en soit un. J'avoue qu'il a des nuances assez bizarres. La crinière est blanche et du coup le début de l'encolure est blanc aussi avec ce qui a voulu être le toupet. C'est assez étrange. Bon, je suis fortement désappointée par ce colis. J'ai une autre licorne mini Croy, donc... Oh, elle paraît plus petite que la mienne.
C'est peut-être parce que j'ai eu que des, des traditionnels et des grands là, mais en fait j'ai eu une idée dernièrement, enfin on va dire que je vais m'inspirer une artiste que j'ai vue sur Instagram qui a fait un drastique. En gros elle a pris l'encolure des mini-croix, d'un mini-croix et elle l'a mis sur le corps en gros d'un autre stablemate, et je trouve que l'ensemble va super bien, donc soit je la vends, soit je la fais pareil, mais bon ça me dérange de la vendre parce qu'elle est nickel quand même. À voir. Alors lui je sais que j'ai une énorme conga line dessus, mais à chaque fois je suis incapable de dire si je l'ai ou pas, donc non, donc je l'ai pris et puis je me suis dit au pire je pourrais toujours le revendre. Oh alors ce moule là, ça faisait un moment que je voulais le voir en vrai, enfin un moment depuis qu'il est sorti quoi. C'est un nouveau moule de chez Stablemate, nouveau de on va dire des 3 dernières années au sens large, hein, parce que je sais plus du tout quand est-ce qu'il est sorti, honnêtement au niveau des dates, que ce soit chez Schleich ou chez Breyer, je m'en fous un peu quoi. Oh la vache, oh quelle bombe. Il est beau, il est magnifique. C'est une merveille, je l'aime beaucoup beaucoup beaucoup. Beaucoup trop, j'aime trop. Alors déjà dans cette robe fantastique là c'est pas ouf, mais j'espère je sais pas s'ils en ont fait des dans des robes réalistes, donc je verrai, mais j'ai j'ai une variante. J'ai une très jolie variante même. Oh c'est bizarre. En fait il y a les points de la Palooza qui... il y en a certains, c'est des erreurs de peinture ça, enfin on appelle ça de factory paint ou de la peinture industrielle, mais en gros c'est comme s'il avait des points à Palooza noir et des points à Palooza gris. Je crois qu'il y a le splash de la Palooza a merdé en gros, et ils ont voulu retirer et ça fait des petites taches. J'en ai un exceptionnel là. Je sais pas si c'est commun ou pas vu que j'ai pas le mien sous les yeux, hein. Si là il est dans ma ligne de mire, mais il est approximativement 1m50 de moi, donc j'arrive pas trop à regarder. Mais ouais, je suis surprise, je vous le montrerai du coup après. Donc on a le même en jaune. J'avoue que dans les robes fantasy comme ça ils sont pas vraiment ouf. On voit vraiment que c'est fait à la va-vite je trouve niveau peinture. Mais franchement le modèle est incroyable, j'en suis fan. Oui, lui je l'avais pas demandé vu que j'en fais pas à la collection. Quand je commande des stablemates, bon mis à part quand il y en a 300, hein, là je regarde pas trop, mais quand je commande des stablemates, je prends soit ceux que je sais que je vais pouvoir revendre facilement, soit ceux que je congalène en fait. Et lui je le voulais pas parce que j'avais pas envie de m'emmerder avec lui. Bon, il est neuf, mais voilà, j'aime pas trop, c'est un trotteur donc j'aime pas ce moule, mais bon, ça en fera un second à vendre. Hein. Après, mais la peinture elle a craquelé, pile au niveau de la joue, on dirait que ça lui fait des veines. Il est très joli dans cette robe là en tout cas, lui j'aime bien beaucoup. J'espère que j'ai pas oublié un cheval dans tout ce fatras de papier, je vais ranger tout ça après, on verra bien. Donc, je crois que lui je l'avais pas en palomino. Et ben maintenant c'est la chose faite. Ah ça c'est à moi. Je vais l'ouvrir pour la fin, parce que le meilleur pour la fin. De base j'ai pris ce lot parce que j'avais vu qu'il y avait lui, puis après j'ai rajouté Alejandro et Andel. Lui il n'est pas pour moi, c'est dommage qu'ils sont bien emballés comme ça parce que... C'est dommage. C'est bien mais ça me fait chier de les déballer pour les re-emballer après. Vous voyez le truc. Alors lui vous voyez c'est un modèle qui me bâme pas plus que ça. Mais bon ça m'empêche que j'en ai quand même un, donc lui il n'est pas pour moi. Mais du style si j'ai l'occasion d'en avoir un pour pas cher, je le prendrai, mais voilà quoi, je cherche pas tous les modèles qui sont sortis dessus, même Sato il m'intéresse pas plus que ça. J'aime pas trop les chevaux qui sortent avec beaucoup de muscles, très expressifs, donc avec beaucoup de muscles comme lui, vous voyez là, il y a même les côtes qui ressortent et tout, je trouve ça fait limite cheval zombie je trouve, et j'aime pas de ouf. Alors lui je pensais vraiment pas à l'avoir de sitôt parce que je pensais je pensais que ils étaient vraiment extrêmement chers et qu'il allait vraiment coter plus que ça, et là j'ai eu l'occasion de l'avoir à pas si cher que ça, je l'ai eu à moins de 100 € alors que je pensais que justement il allait coter plus que ça. C'est des chevaux qu'il y a beaucoup de personnes qui en font la combat line, enfin bref il y a beaucoup de personnes qui les collectionnent quoi tout simplement. Du coup je pensais pas vraiment l'avoir. Oh, je le pensais un peu plus flashy que ça quand même. Je pensais qu'il avait une robe vachement plus dorée, qu'il était dans un Isabelle doré, limite un peu comme les... sur les photos ça ressortait comme ça en plus. Limite comme les Akalteke. Et en fait c'est plus comme un baie hyper clair quoi.
À la limite un champagne, mais non, les champagnes ils ont pas les crins noirs avec les balsams noirs. Ouais, mais il est à la limite entre le Béclair et l'Isabelle. Vraiment très détaillée cette robe. Vraiment un pas l'oser et Jarret Breyer. Et là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, j'ai une dizaine de chevaux à ranger et je sais pas où je vais les mettre. C'est... Ouais. Je crois qu'il va falloir que je rebouge toute ma chambre, que je refasse un Tetris.